un nouveau patch voit l'arrivée sur le jeu vidéo Scrap-Age sur MetaQuest. Et on va découvrir ensemble de quoi il en retourne. C'est le 0.6.0. On va voir ça en détail. Je suis Anthony de la chaîne Le Grand Vizir du Metaverse. Bienvenue sur la première chaîne TechVR de France. En partant de la fin, bien évidemment. Alors, Scrap-Age, le patch 0.6.0, il introduit apparemment des cosmétiques. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? On va voir tout ça en détail. Et je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez une idée. Une image vaut mieux que 1000 mots. Et alors, une image en 60 fps en vaut probablement le double, voire le triple. Donc, Scrap-Age reçoit du coup son patch 0.6.0 sur MetaQuest, ajoutant une première version du système de cosmétiques à débloquer avec du scrap. Ce correctif améliore aussi la stabilité en ligne, corrige de nombreux détails sonores et visuels et prépare l'avenir du jeu avec un système d'évolution beaucoup plus riche. Le terminal de cosmétiques arrive dans le Vault. Le principal ajout de cette mise à jour est le Scrap Cosmétique Terminal, accessible depuis le Vault. Il permet aux joueurs de dépenser leur scrap pour débloquer des éléments cosmétiques, et aussi de personnaliser leur unité Orin. Ce système est appelé à évoluer avec de nouveaux objets à collectionner au fil des futures mises à jour. Il s'agit de la première brique d'un système de progression visuelle qui pourra accueillir à terme des skins, des poses, des accessoires et d'autres éléments esthétiques. L'amélioration réseau et la stabilité a été renforcée. Dans cette version, effectivement, elle corrige plusieurs éléments qui étaient probables, comme notamment les problèmes liés à la création et à la destruction des lobbies, de nombreux cas où les joueurs avaient des difficultés à rejoindre ou à quitter les parties parce que ça n'allait pas. Ça a été traité, ça a été réglé. Grâce à une meilleure intégration des Epic Online Services, la stabilité est nettement améliorée lorsqu'un joueur rejoint une nouvelle partie après en avoir quitté une précédente. Et il y a également eu des correctifs techniques et un équilibrage. Le patch inclut une série d'ajustements utiles, meilleure saturation des skins, notamment ceux de l'âge de pierre, ajout de sons spécifiques pour certains événements, explosion, speedball, lobby, réinitialisation des bonus de dégâts, correction d'affichage, compte à rebours, pause, interface, des pauses de victoire, suppression des infos de debug en version production, meilleure gestion du matchmaking après la sortie d'un hôte. Si vous ne connaissez pas encore Scrap-Age, Scrap-Age est un jeu de tir coopératif en arène jouable en VR sur MetaQuest. Il est compatible avec le Quest 2, Quest 3, Quest 3S et Quest Pro. Vous incarnez Orin, un petit robot échoué sur une planète découverte et complètement enseveli de déchets. Elle est peuplée d'autres machines abandonnées, guidée par Small, un petit robot, un petit peu renard, totalement renard, un robot renard. Vous rejoignez les Rust Wanderers, un groupe de survivants luttant contre l'oppression de la dominante Hand. Le jeu propose du coup un mode horde coopératif à haute intensité. C'est jouable à 4 et il y a 40 niveaux de progression, donc vous avez vraiment de quoi vous amuser. Et il y a des tas de récompenses à débloquer avec un contenu qui est amené à s'enrichir régulièrement au fil et à mesure des mises à jour. Bref, le patch 0.6.0 marque une étape importante pour Scrap-Age sur MetaQuest. Avec l'arrivée d'un système de cosmétiques et une meilleure stabilité en ligne, le jeu continue de s'étoffer avec un accès anticipé. Fractal Blue Entertainment confirme sa volonté de développer un univers de jeu tout en écoutant les retours de sa communauté. Et on ne peut que les féliciter pour ça. Bref, c'était Anthony de la chaîne Le Grand Vizir du Metaverse. On se retrouve du coup demain 16h pour la prochaine vidéo. Merci à tous ceux qui me soutiennent financièrement et qui me soutiennent aussi financièrement sur Twitch. Merci à ceux qui likent cette vidéo, qui la partagent et qui m'aident à bourriner le référencement sur YouTube parce que l'algorithme est une réelle plaie et vous le savez. Merci pour ceux qui font l'effort de le faire et même pour ceux aussi qui mettent des commentaires pour le référencement, pour booster tout ça, pour déjouer l'algorithme. Merci pour votre soutien, sous quelque forme que ce soit. Je ne le dis jamais assez, sans vous, demain la chaîne s'arrête. Je vous donne néanmoins rendez-vous demain pour la prochaine vidéo, prochaine news sur la réalité virtuelle, en ma compagnie, dès 16h.